Bien-aimé du Père, je suis content, je suis heureux en ces instants d'être en connexion avec toi, d'être lié à toi par le Saint-Esprit, quelle que soit la distance qui nous sépare dans la géographie. Le Père nous permet de nous retrouver tous ensemble dans sa présence au travers de son amour, au travers de sa bonté et au travers de ses compassions. Que son nom soit et que son nom demeure pour toujours béni pour les siècles, c'est pour les siècles. Mon frère, ma sœur, quand le Père permet à ses enfants de se retrouver ensemble, il leur fait grâce d'être spirituellement nourris. Et l'une des premières nourritures des chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et qui parle de parole de Dieu, parle d'enseignement. La question qui se pose à toi comme à moi en ces instants est qu'est-ce que le Père veut nous enseigner en ces moments? Qu'est-ce que le Père souhaite que nous recevons dans nos vies afin que cela constitue un trésor, une richesse qui va nous permettre d'aller de l'avant et de donner davantage gloire à son nom. Il y a les monnaies physiques, le dollar, l'euro, toutes ces choses, tu peux les retrouver dans des banques. Elles sont stockées dans des banques, elles sont stockées dans des bâtiments. Mais ces valeurs-là ne peuvent pas égaler la valeur des valeurs qui est la foi. La foi est l'élément crucial qui te lie avec le Père. La foi est l'élément crucial qui te permet dans les situations, dans les problèmes, dans les difficultés, de te rappeler que tu n'es pas seul, que le Saint-Esprit est à tes côtés et que le consolateur, le conseiller des conseillers est là afin que tu ailles toujours de l'avant, que tu ne baisses pas les bras, mais que tu te relèves toujours de sorte à ce qu'il est ta force, de ce qu'il est et constitue ton moteur de croissance et de développement de jour en jour pour la gloire de ton Père céleste. La présence du Saint-Esprit dans ta vie qui entretient la foi, cette valeur qu'aucune banque ne peut garder, cette valeur qu'aucune banque ne peut conserver, mais le Saint-Esprit la conserve dans ta vie, dans ton cœur. La présence donc du Saint-Esprit à tes côtés, bien-aimé du Père, est une preuve irrémédiable, irréprochable de l'amour que Dieu éprouve pour tout un chacun de nous. Quand tu prends ça et que tu le colles avec ce que Christ a accompli à la croix, mon frère, ma soeur, le doute s'en va loin de toi. Le doute s'enfuit loin de ton cœur et de tes pensées. Parce qu'en tout temps, même dans les difficultés, le consolateur te rappelle que le Père est avec toi, que tu n'es pas seul et il ne manque pas de te bercer afin qu'au travers de toute situation, que tu triomphes et que le cœur du Père se réjouisse. Que le cœur du Père se réjouisse. Que le cœur du Père donc se réjouisse afin que son cœur se réjouisse. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Christ, nous aussi, nous devons faire tout ce qu'il est possible afin de réjouir le cœur de Papa Adonai. Et de nos jours, il y a un élément important auquel nous devons faire attention. Il y a un élément important auquel l'Église doit prêter attention. Et cet élément, mon frère, ma sœur, ce quelque chose-là auquel nous devons tous faire attention, c'est la diffamation. C'est la diffamation. C'est le fait de critiquer. C'est le fait de critiquer. L'Église doit faire attention à la diffamation. Pourquoi est-ce que le Père nous parle de cela en ces moments? Écoute-moi, un jardinier ne va pas donner n'importe quel engrais à ses plantes. En fonction du sol,
en fonction de la couleur des feuilles de l'arbre, en fonction des fruits, en fonction de la taille, en fonction de tous ces paramètres. Le jardinier sait quel type d'engrais apporter à la plante afin qu'elle rayonne, afin qu'elle brille, afin qu'elle soit magnifique et que tout dans l'arbre le rende heureux. Si le Père me parle en ces moments, c'est afin que nous soyons des arbres verts. C'est afin que nous soyons comme cet arbre, beau, et que nous portons du bon fruit à la gloire du jardinier céleste, qui est notre Père céleste, Papa Adonai. Si le Père t'enseigne, ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te casser, ce n'est pas pour te décourager, ce n'est pas pour te faire culpabiliser. Non, mais quand le Père enseigne ses enfants, c'est une preuve d'amour. C'est parce qu'il les aime, c'est parce qu'il veut les voir se développer, grandir et croître de jour en jour. Le Père attire ton attention et mon attention sur la diffamation dans l'Église. Chrétien, pourquoi vas-tu diffamer l'homme de Dieu? Chrétien, chrétienne, pourquoi vas-tu diffamer ton frère ou ta sœur en Christ? Pourquoi vas-tu critiquer ton frère ou ta sœur en Christ dans l'Église? Pourquoi vas-tu te retrouver avec d'autres personnes pour critiquer ton prochain? C'est à cela que le Père nous interpelle ici. C'est à cela que le Père nous appelle ici. Écoute, mon frère, ma sœur, quand le Père parle, écoutons-le. Pas seulement avec nos oreilles, mais également avec nos cœurs. Arrêtons de diffamer. Mon frère, arrête de diffamer ton frère dans l'Église. Ma sœur, arrête de diffamer ta sœur en Christ dans l'Église et même ton prochain hors de l'Église. Arrêtez maintenant de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtons dès à présent de critiquer nos pères dans la foi. Arrêtons dès à présent de critiquer nos frères et nos sœurs dans l'Église du Christ. La faiblesse de ton prochain, la faiblesse de ton frère et de ta sœur, toi en tant que chrétien, la faiblesse de l'homme de Dieu pour toi en tant que chrétien, doit déclencher en toi un esprit de compassion. Et l'esprit de compassion à son tour va engendrer en toi l'intercession. L'intercession, c'est la clé par laquelle tu réussiras à transformer les faiblesses de ton frère, de ta sœur, en force. Plutôt que de critiquer cette sœur qui s'est donnée à des hommes avant le mariage ou en dehors de son mariage, va intercéder pour elle. Ce n'est pas en la critiquant que tu lui feras du bien. Ce n'est pas en la critiquant que tu la feras entrer dans le royaume. Ce n'est pas en la critiquant que tu la ramèneras dans le droit chemin. Ce n'est pas en allant la diffamer ou le diffamer que tu l'amèneras à changer. Mais celui qui tient le cœur de ce frère, de cette sœur entre ses mains, c'est Papa Jéhovah Dieu, c'est Papa Adonai. Dès que tu l'as appris, va, entre dans le lieu secret, intercède pour la situation de ton frère, intercède pour la situation de ta sœur. Arrête de critiquer. Critiquer affaiblit l'Église. Diffamer affaiblit l'Église. L'ennemi est rusé et l'ennemi sait très bien qu'il faut séparer, il faut diviser pour mieux régner. Une église qui est divisée, une église où les chrétiens sont séparés. Je ne parle pas de séparation géographique, mais je parle de séparation spirituelle. Une église dans laquelle la diffamation règne est une église qui manque d'efficacité dans la prière.
C'est une église qui va manquer de force dans l'œuvre. C'est une église où même l'homme de Dieu aura du mal à faire avancer les choses. Arrêtons de diffamer. Arrêtons de diffamer et intercédons les uns pour les autres. Lorsque tu apprends que ce frère a été pris en flagrant délit de vol dans son lieu de service, dans son commerce, dans son école, plutôt que de diffamer, rentre dans le lieu secret. Scène-toi, fléchis chez nous devant le Père et intercède pour lui. Prie pour lui, invoque son nom devant l'Éternel, invoque la miséricorde du Père à l'égard de ton frère, de ta sœur, afin que le Père change son cœur et le ramène dans le droit chemin, dans le droit sentier. C'est ainsi que nous plairons davantage au Père. C'est ainsi que nos prières seront davantage agréables au Père. Plutôt que de prier tous les jours pour les spaghettis, pour les bonbons, les chocolats, les voitures, les maisons. Apprenons à consacrer du temps à prier pour les faiblesses de nos frères et de nos sœurs qui sont autour de nous, plutôt que de diffamer. L'intercession peut déclencher la bénédiction dans ta propre vie. Et en même temps que l'intercession va déclencher la délivrance dans la vie de ton frère ou de ta sœur pour lequel ou pour laquelle tu intercèdes. L'intercession plaît au cœur du Père, car au travers de l'intercession, il voit là ses enfants qui s'aiment. Car avant tout, bien-aimé du Père, l'Église est une famille. Et l'Église est aussi un mur dans lequel les chrétiens sont les briques. Et le ciment entre les briques qui unifie le mur, c'est l'amour. L'amour de Christ. Quand tu regardes un mur, aucune brique ne se dispute avec l'autre. Toutes les briques tiennent en place. Chacune maintient sa position. Aucune brique ne va pousser l'autre à quitter le mur. Aucune brique ne va pousser l'autre à tomber du mur. Mais les briques se soutiennent entre elles. Celle du dessus aide celle du dessous et celle du dessous inversement soutiennent celle du dessus. Intercède. Reprends avec douceur, reprends avec tendresse ton frère ou ta sœur dont tu constates marcher dans des voies de la faiblesse, dont tu constates marcher dans des voies injustes. Donne-lui des conseils avisés après avoir prié et reçu la sagesse du Saint-Esprit. Donne-lui des conseils sages et doux sans le blesser afin de l'amener à changer. Et à nouveau, intercède encore et encore, car toi qui as vu, car toi qui as su, car toi qui as connu sa situation, tu deviens dès lors le garant de son salut. Chrétien, fils, fille de Dieu, il n'est pas par moment anodin que nous apprenons des situations de nos frères et de nos sœurs qui traversent des difficultés. Si le Père te permet de savoir ça, ce n'est pas simplement pour que tu l'apprennes, pour que tu le saches, mais c'est pour que tu l'aides, tu intercèdes en la faveur de ce frère ou de cette sœur ou de ces frères ou de ces sœurs-là. C'est afin que tu deviennes le garant de leur salut. Car l'ayant su et n'ayant rien fait, tu pourrais avoir à répondre de leur chute. L'intercession est capitale dans la vie du chrétien. L'intercession est capitale dans l'Église. L'amour du Christ ne donne pas de place à la diffamation. L'amour de Christ ne donne pas de place aux critiques. Mais l'amour de Christ se consacre à sauver son prochain, à sauver son frère, à sauver sa sœur qui périt, qui sombre,
qui s'enfonce plutôt que de diffamer et de critiquer. Bien-aimé du Père, un mur solide résiste face aux pluies et aux intempéries. Le mur, c'est l'Église. Les briques, ce sont les chrétiens. Les intempéries, les pluies. Mon frère, ma soeur, ce sont les épreuves. Ce sont les temps de difficulté que l'Église peut traverser. Une Église soudée va traverser les épreuves avec plus de facilité qu'une Église divisée. Et quand l'Église est divisée face aux épreuves, ce n'est pas l'Église dans son entièreté seule qui souffre. Ce sont les chrétiens eux-mêmes d'abord qui souffrent, qui reçoivent l'épreuve de plein fouet. Et en plus des chrétiens qui souffrent, c'est le Saint-Esprit également qui est attristé. Et en plus du Saint-Esprit qui est attristé, c'est le Seigneur Jésus qui est attristé. Parce qu'au travers du sacrifice qu'il a accompli, de la souffrance qu'il a subie pour toi comme pour moi, il se rend compte que malgré tout, l'épreuve que traverse l'Église qui n'est pas unie fait souffrir, c'est souffrir ce qu'il a racheté au prix de son sang. Car s'ils étaient unis, ils l'auraient traversé avec plus de sérénité, avec plus de fermeté, avec une paix spirituelle venant du Saint-Esprit. Et au-delà du Seigneur Jésus qui est attristé, c'est le cœur du Père que nous attristons. C'est le cœur du Père que nous attristons. Car quel est ce Père qui aime voir ses enfants dans la lamentation et dans la douleur? Quel est ce Père qui prend plaisir à voir ses enfants pleurer? Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Seigneur qui nous a créés, qui nous a fait. Ce n'est pas notre Dieu. Ce n'est pas notre Seigneur qui nous a créés, qui nous a fait. Non, non. Il est un bon Père. Il est un très bon Père. Il dit, parents, ne frustrez pas vos enfants. Colossiens chapitre 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. À combien plus forte raison, notre Père Céleste qui est le premier des papas, ne donnerait-il pas le bon exemple dans l'accomplissement de sa propre parole qu'il nous a donnée? Dieu ne veut pas te frustrer. Dieu ne veut pas t'irriter. Non, ce ne sont pas ses plans pour toi. La souffrance, la difficulté n'est pas le fruit de sa volonté pour toi. Non. Alors ne te décourage pas. Bien-aimé du Père, mon frère, ma soeur, ressaisis-toi, reprends-toi, répands-toi s'il le faut, mais ne te décourage pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas, car l'Église du Christ est la maison de ton Père, et toi-même qui fais partie de l'Église, qui est un enfant de Dieu, ton corps est la maison de Dieu. Ton corps physique est le temple du Saint-Esprit. Oui, chrétiens, soyons et demeurons soudés. Soyons et demeurons unis. Soyons et demeurons connectés les uns aux autres. Soyons toujours présents les uns pour les autres. Car l'Église est une famille. Car l'Église est un mur. Et dans un mur, une brique qui se met à l'écart, une brique isolée, résiste moins aux chocs, résiste moins aux difficultés, résiste moins aux problèmes. Une brique seule, lorsqu'elle reçoit contre elle une pierre, se brise plus facilement qu'un mur qui recevrait la même pierre lancée contre elle. Le mur tient debout, le mur tient ferme, le mur ne s'écroule pas. La pierre vient, elle heurte le mur. Et c'est plutôt la pierre qui tombe au sol, c'est plutôt la pierre qui est terrassée, mais le mur reste ferme, ne se brise pas, ne se fissure pas, ne se fendille pas. Parce que les briques sont solidaires les unes avec les autres.
L'Église qui fait fuir Satan. L'Église qui fait fuir le diable et ses démons. C'est l'Église unie. C'est l'Église solidaire. C'est l'Église qui marche selon la parole de Dieu et qui pratique l'amour sincère. C'est l'Église dans laquelle les chrétiens se tiennent la main pour prier tous ensemble d'un même cœur. Oui, peuple de Dieu, unissons-nous toujours. Demeurons toujours connectés les uns aux autres. Demeurons toujours là les uns pour les autres. Demeurons toujours fermes en Christ et acceptons cet enseignement que le Père nous donne en ces instants et qui a pour titre « Ne diffame point ». Ne diffame point. Et cet enseignement, le Père nous le donne au travers du psaume au chapitre 50 du verset 17 au verset 23. Psaume chapitre 50 du verset 17 au verset 23. Bien-aimé du Père, si tu as la parole à portée de main, je t'invite à la saisir, à l'ouvrir et que nous la lisons, que nous la consommons, que nous la mangeons ensemble. Psaume chapitre 50 du verset 17 au verset 23. Nous lisons. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Oui. Au verset 20, Papa nous dit, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, pour nous rappeler que l'Église est avant tout une famille. L'Église est avant tout une famille. Si tu blesses ton frère, c'est comme si tu te blessais toi-même. Alors ne blesse pas, ne diffame pas, ne critique pas, mais soutiens, prie, intercède et réjouis. Oui, et tous ensemble, réjouissons le cœur de notre Père céleste. Voici ce que Papa souhaitait t'apprendre et m'apprendre en ces moments. Voici ce que le Père souhaitait nous enseigner en ces instants. Que le Père te bénisse, que sa main repose toujours sur toi, que son onction soit et demeure toujours en toi, que sa puissance te conduise et que l'amour du Christ coule toujours dans ton cœur et soit toujours manifeste au travers de ta vie. Que tous les fruits de ta vie soient bons et que tous ceux qui te voient sachent et disent tel Père céleste, tel Fils, telle fille dans l'Église et que ton témoignage au travers de tout cela donne gloire à notre Père céleste qui nous a amenés ici sur cette terre pour le représenter auprès des nations. Béni soit Papa, béni soit notre Dieu et notre Roi, aujourd'hui, c'est pour toujours, et qu'il nous donne encore de nous retrouver tous ensemble pour partager sa parole au travers de son Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth seul. Amen.